et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir les aménagements qu'on a fait pour accueillir notre cuisinière d'amour. Donc ces changements, c'est d'avoir pété un placard pour pouvoir agrandir en gros la zone de la cuisine où on allait recevoir la cuisinière. Donc on va vous montrer tout ça dans cette vidéo, j'espère que ça vous plaira et ensuite on en fera une deuxième avec Romain pour vous dire ce qu'on pense de la cuisinière à bois. Spoiler alerte, on adore, mais l'idée c'est de vous montrer aussi ce qu'on peut cuisiner avec et vous donner notre avis, le budget, voilà, tous les éléments un petit peu, comment dire, vraiment les éléments techniques autour de la cuisinière. Là, c'est vraiment les travaux, ce qu'on a fait pour pouvoir avoir cette cuisinière chez nous, malgré le fait que ce soit tout petit. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et on se retrouve à la fin de cette vidéo. Alors là, on commence par démonter l'encadrement de la porte et le placard. Et ce que vous voyez dévisser en fait à l'intérieur, c'est les anciennes barres sur lesquelles étaient fixées les étagères. Voilà, vous allez voir que c'est pas si facile que ça à enlever. Là, j'appelle Romain à la rescousse parce que c'est rouillé et en fait les vis du coup ont du mal à s'enlever et il faut des gros biscottos pour le faire. Et voilà, on a démonté tout le placard. Vous avez vu, c'était pas facile en fait. Je pense que les vis, ça faisait 50 ans qu'elles étaient dans le mur, elles étaient rouillées, c'était une catastrophe. Et donc du coup, voilà, on enlevait tout ce qui servait à faire les plateaux du placard. Et voilà. De partout, c'est dégueulasse. Là, vous voyez, le carrelage est différent. Donc je pense qu'on va essayer de péter un peu tout le carrelage. En fait, refaire un carré avec un carrelage qui ressemble mais qui n'est pas totalement le même. Voilà, pour améliorer le fait que c'est pas le même carrelage là. Bref, voilà. Donc là, va falloir qu'on pète l'encadrement de la porte. Donc notre voisin est venu nous expliquer un peu la marchoissure. Il faut aussi que je pète là la goulotte qui va passer puisqu'on va abattre le mur. Donc voilà, je vais la couper au niveau du meuble. Donc là, on va couper avec un cutter pour défaire la goulotte en fait et la faire arriver au niveau du meuble de cuisine. Et donc une fois qu'on aura fait ça, moi je pense que je scotcherai les fils au plafond pour pas qu'ils nous gênent, si j'ai assez d'amplitude. Et ensuite, je viendrai défaire l'encadrement. Donc voilà, on va péter les baguettes là. Je trouve que c'est pas mal parce que j'aimais pas du tout la couleur de l'encadrement et je voulais voir à quoi ressemblait le bois en dessous. Et je suis plutôt contente. Je pense qu'un jour je me chaufferai et je poncerai tous les encadrements de porte pour retrouver leur couleur naturelle et juste les vernir. Voilà. Donc en gros, on va faire ça. Et ensuite, voilà, le voisin viendra avec un disque de diamant et il nous fera des lignes en fait qui vont nous aider à casser la cloison tranquillement, mais sûrement. Là, j'ai défait aussi, on avait un interrupteur qui sert à rien en fait parce que il est en aller-retour là-bas et celui-là, enfin, il est à 2 pas donc on s'en fout qu'il y en a un autre là. Donc voilà, là je l'ai scotché là pour l'instant, on verra comment on se débrouille après, parce qu'on n'est pas électricien, mais voilà.
encadrement de la porte, c'est fait. Maintenant, je passe à la goulotte. Dans les trucs improbables qu'on trouve pendant qu'on fait les travaux, est-ce que vous avez déjà trouvé des gouttes pour les yeux? Je ne sais même pas où est-ce que c'était caché, quoi. Et c'est pas à nous. Alors on va passer à une transition assez flagrante puisque en fait entre temps mon voisin est venu nous aider à découper le mur et donc dans le timelapse d'après je suis en train de faire du map pour rattraper la cloison apparente. Voilà, et c'est parce que en fait on n'a plus de mur. Du coup voilà, on se retrouve plusieurs jours après. Là en fait c'est jeudi que le voisin est venu nous donner un coup de main. Enfin bon, en gros c'est lui qui a tout fait. Hein. Donc du coup il nous a tout coupé. Donc là il y avait une paroi. Donc il l'a coupé. Il a coupé le bout qu'il y avait aussi au niveau du plafond. Plus essayer de faire un truc droit ici. Mais c'était la partie la plus compliquée, sachant qu'en plus on a les fils électriques qui se baladent en plein milieu, donc vraiment on a serré les fesses pour pas qu'il les touche parce qu'on était obligé de garder l'électricité vu qu'il avait des outils filaires et que sur le compteur on ne sait pas quel bouton correspond à quoi, donc voilà, bien pratique. Voilà, donc du coup ensuite on a installé les plaques de placo, donc qui sont pas les plaques pro-feu habituelles, parce qu'il n'y en avait pas sur le Leroy Merlin de Albi, qu'il fallait aller courir à Toulouse, et que voilà, pour une plaque, on va pas non plus faire des kilomètres, donc du coup j'en ai pris une autre qui fait à la fois hydrofuge et feu, donc c'est pas plus mal, vu qu'ici il fait quand même humide, enfin voilà. Donc du coup on a ça, et ensuite on a ces plaques là qu'il faudra mettre sur les côtés, mais du coup je vais aller en recommander parce que elles sont trop petites. Enfin il nous en faut plus quoi, il faudrait que ça monte à 1 mètre quoi, pour que ça prenne vraiment toute la place de la gazinière, sachant que on a aussi ce meuble là qui est embêtant. Et peut-être qu'il faudra que j'en rachète une fois qu'ils auront installé la gazinière, parce que là en fait le mec est jamais venu nous voir, donc on sait pas du tout où sera posée la gazinière. Donc voilà, peut-être qu'il faudra que j'en remette un sur le meuble de cuisine, histoire d'être serein. Mais le problème c'est que c'est moche et je sais pas trop comment je vais faire pour faire en sorte que bon, on n'ait pas juste l'impression qu'on a un bout de carton collé sur le meuble de cuisine quoi. Voilà, et on a aussi acheté des faïences qu'on mettra plus haut que la gazinière, parce que là on est vraiment juste en termes de distance. Donc du coup on va mettre à la hauteur de la gazinière. Quand on n'aura que le tube en fait, on mettra un parement en faïence pour que ce soit plus facile à nettoyer. Vu que du coup je vais cuisiner, je vais mettre un peu d'huile, de sauce tomate partout sur les murs, donc ça serait bien que ça puisse se nettoyer. Je vais vous les montrer, ils sont dehors. Donc voilà les carreaux qu'on a choisis. Donc ça c'est la version romain dans toute la simplicité. Et puis moi j'aime bien l'effet carreau de ciment, donc on a pris ça aussi et on fera un petit mix de tout. Sachant que je les ai achetés à Emmaüs, et donc du coup c'est quand même de la bonne qualité. Vous voyez, ils sont quand même bien épais, et comparativement au carreau du sol qui a été utilisé, hop, voilà, il est plus léger que ce petit carreau.
Voilà. Sachant qu'il y a déjà eu un test de qualité, puisque nous n'avons plus de vérin sur le coffre de la voiture depuis quelques jours. Et j'avais complètement oublié quand en fait le monsieur de Emmaüs est venu me porter les carreaux dans le coffre. Et donc j'étais en train de pousser la caisse de Freya pour faire plus de place et je me suis pris le coffre dans la tronche. Et lui, il était en train de s'avancer pour poser les carreaux. Donc comme moi j'étais penchée, en fait ça a tapé... ça a tapé les carreaux quoi. Donc vraiment c'est que c'est de la qualité vu qu'il n'y en a aucun qui a cassé. Voilà, donc on va mettre ça. Ça sera en accord avec le gris du reste de la cuisine, donc c'est plutôt pas mal. Et ce matin, ce que vous avez vu, c'est moi qui fais du plâtre pour la première fois de ma vie. Donc c'est pas très beau, sachant que c'est vraiment la partie la plus compliquée. Parce que ben ça a été compliqué que tout parte bien droit quoi. Donc voilà, j'ai carrément des bouts de placo qui sont partis derrière le meuble de cuisine. Bon du coup c'est derrière le meuble de cuisine donc ça se voit pas trop. Mais voilà, j'ai dû essayer quand même de refaire un petit truc comme ça à la truelle quoi. Voilà, on voit un peu. Il y a un moment aussi où j'ai ce bout là qui est tombé et je me suis dit allez, je vais tenter de le recoller avec le Mac. Et donc du coup bah, ça a l'air de tenir pour l'instant, donc on verra. Là ce que vous voyez c'est notre cumulus en fait qui tient sur une brique avec ça. Notre voisin nous a dit que c'était très très dangereux, qu'un jour il allait tomber. Donc c'est pareil, il nous a dit je vais vous faire une plaque en fer bien grande là et on va remettre ça comme il faut quoi. Voilà, et ça, le côté bien fait, c'est le voisin qui a fait 3 couches de Mac. Voilà, donc ça rend super bien, on est trop contents. On voit quasiment plus qu'il y a eu une cloison quoi à cet endroit-là. Donc après, il va falloir peindre. On n'avait plus de Mac, donc c'est pour ça que les joints du placo sont pas finis. Mais voilà, du coup, après ça, maintenant on a du Mac, je suis allée en racheter, donc on va pouvoir donner un petit coup là-dedans et s'en sortir. Voilà. Du coup, voilà, j'ai fini de faire les joints du placo au Mac. Comme j'en avais trop, j'ai aussi refait le plafond parce que j'ai aussi bouché les petits trous là des anciennes chevilles et voilà. Là, j'ai pas fait le coin en haut parce que l'électricien, c'est un ami du voisin qui va nous aider à faire passer en fait ces fils là derrière pour qu'ils soient pas au milieu. Et voilà, on va en échange lui donner un frigo qu'on avait mis en vente sur le Bon Coin. Et donc voilà, c'est au final c'est du troc. Et voilà, donc là je vais poncer les vieilles parties qui avaient été faites. Vous voyez, ça a été fait il y a une semaine. Et on voit que c'est encore pas sec là. Mais du coup je vais quand même commencer. Et on va voir comment ça se passe. Ici c'est vraiment nickel, c'est le voisin qui l'avait fait donc
Peut-être qu'après, ça sera à peindre. Et ensuite, il y a cette partie-là que c'est moi qui fais. T'en sors? Ouais. Alors aujourd'hui du coup on a mis ces magnifiques goulottes affreuses. Voilà, c'était un peu galère parce qu'il y a beaucoup de fils par rapport à l'épaisseur des goulottes, mais c'est celle qu'on avait. Là par exemple, du coup, on n'avait pas fait le plâtre vu qu'il y avait les fils au milieu qu'on savait pas où ça allait être. Et donc du coup, Mais sinon, au niveau du plâtre, ça a bien avancé. Voilà, c'est le voisin qui est venu tout faire. Et du coup, c'est bien lisse. Voilà. Donc ensuite, il va falloir casser tout ça, mettre les faïences et peindre. Il y a encore quand même un peu de boulot. Du coup, c'est bon. Tout est cassé. Mais là, il faut que je nettoie. Et c'est moins drôle que de casser des trucs quand même. Et voilà ce que ça donne du coup. Une fois les carreaux enlevés. Et donc là, on va avoir des carreaux qui sont beige, mais bon, pas dans la même teinte, mais qui sont de bien meilleure qualité. Voilà. Le seul problème, c'est que, vous voyez, ils sont coupés comme ça dans les angles pour mettre des petits carrés. Donc notre voisin nous a dit qu'on en avait vu à Emmaüs. Donc on va attendre que ça réouvre mercredi pour y aller. Voir si on les trouve. S'ils sont... Enfin, c'est soit il faut qu'il y ait un vrai contraste, soit il faut qu'ils soient à peu près de la même couleur, mais vraiment à une ou deux teintes près, parce que sinon après je trouve que ça fait bizarre. Donc voilà, on va essayer de poser cela. Sinon après, mon voisin proposait de couper au disque diamant des petits carreaux dans les carrelages en fait, c'est parce qu'il en a plein. Donc voilà, et ça sera très bien pour la cuisinière à bois, au moins elle sera sur des carreaux solides, parce que ceux-là ils sont pas de très bonne qualité. C'est les premiers prix Bricomarché je crois. Donc voilà. On va faire ça. Donc là vous voyez les petits carreaux qu'il y avait à l'origine, qui sont pas très beaux. Hein. Puis à nettoyer ça devait être un enfer. En plus, voilà, il y a des petits défauts quoi. Donc j'ai un nid à poussière ce machin. Voilà. Bon, et ben c'est tout pour le moment. Là, je vais faire autre chose. Et puis, ouais, après, il faudra que je ponce un peu là et que je refasse une couche sur le propre que le voisin a fait. Parce qu'en fait, voilà, je vous avais montré, j'avais commencé, mais en fait, comme rien n'était droit, je m'en sortais pas. Enfin, je savais pas ce qu'il fallait que je fasse. J'avais peur de faire une bêtise, donc je lui avais demandé conseil et puis du coup il s'était proposé de me le faire. Donc là voilà, j'ai une base propre pour refaire la nouvelle couche. Juste, comme je vous disais, ce petit truc là qui va nous embêter. Voilà, faut qu'on règle ce problème avant en fait. Et voilà, donc du coup ce mur là, il y aura juste à le poncer et ensuite il sera prêt pour être peint. Et voilà. Alors, je sais pas où je vous avais laissé la dernière fois, je crois pas que je vous avais expliqué tout ça. Du coup, là, j'ai refait un peu de plâtre. Voilà, j'ai bouché là maintenant qu'on on a mis les goulottes. Là-bas, j'ai fait un schmilblick en attendant qu'on puisse... c'est pas facile d'avoir une tablette pour filmer. Alors,
Là, j'ai fait un schmilblick pour que ce truc-là soit toujours accessible et qu'on puisse eh ben, changer le système d'accroche du, du cumulus qui est juste derrière. Et comme la goulotte en fait était très très loin du mur, j'ai fait un espèce de faux plafond quoi, avec du plâtre. Voilà, et ensuite j'ai fait le carrelage. Donc je suis plutôt contente puisque c'est mon premier carrelage posé. J'ai fait toutes les découpes à la carrelette et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Mais je pense que ce qui change tout, c'est que c'est des carreaux avec des petits carreaux au milieu. Et voilà, moi j'aime beaucoup. Ça choque pas trop avec le reste. Bon, on voit bien qu'ils sont différents, hein, surtout là avec la caméra. Euh, donc là, il me reste à faire les joints, mais bon, la colle est pas encore sèche, donc je ne vais pas le faire. Mais j'aime beaucoup en fait l'aspect de la colle qui est vraiment foncée et qui se fond avec les petits carreaux. Et moi, j'ai acheté une colle qui est gris clair, qui ressemblera plus à ce qu'on a là. C'est au point mort, je peux pas avancer, sachant que je peux pas, enfin, je vais éviter de marcher dessus quand même. Donc je vais pas pouvoir poser les plaintes et je peux pas faire les faïences et je ne peux pas peindre, enfin je peux rien faire. Voilà, mais oui, du coup ce que je vous ai pas dit, c'est que si vous avez l'œil, vous allez sûrement voir que mes joints ne sont pas partout identiques. Parce qu'en fait, les goupillons que j'ai achetés n'étaient pas bien, en fait, ça correspondait pas, vu qu'il y a tout plein de petits carrés là au milieu. Donc, comme j'avais déjà tout préparé, je me suis dit, bah tant pis, on va faire ça au talent. Donc, je trouve que ça va. C'est surtout celui-là là, de joint qui est tout petit par rapport aux autres. Parce que du coup, bah, il est plus gros là. Mais franchement, ça se voit, enfin, faut le savoir, moi je trouve. À part si vous êtes carreleur professionnel ou que vous avez un œil de lynx, mais enfin bref. Sachant qu'en plus il va y avoir la cuisinière posée dessus. Donc c'est ce joint là, je pense qu'on le verra plus jamais. Donc c'est pas grave. Voilà voilà. Mais ouais c'est pas mal avec de la récup. Oui ce que je vous ai pas dit c'est que du coup ces petits carreaux on les a achetés en déstockage Leroy Merlin. Donc je suis vraiment trop contente parce que c'est un espèce de gris anthracite mais très foncé et je pense qu'il ira très bien avec la fonte de de la cuisinière. Les carreaux, eux, sont été donnés par notre voisin qui les a reçus lui-même d'un ami à lui, qui les a reçus d'un ami à lui. Voilà. Ils auront voyagé ces carreaux, mais ils sont très très bons puisque quand je suis allée voir dans un magasin de carrelage en fait s'ils avaient des petits carrés comme ça, le mec m'a dit que c'était de très beaux carreaux. Son collègue qui est passé derrière, il a fait waouh, c'est quoi ces carreaux? Donc voilà, top qualitat. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas de petits carreaux qui m'arrangeaient. Donc c'est pour ça qu'on est allé à Leroy Merlin. Et voilà, trouver ça en déstockage. Ils nous ont coûté 4 balles, je crois. Et donc je vais vous montrer les plaintes aussi qu'on a eues en déstockage. Donc ça, c'est les plaintes qu'on a partout dans la maison. Et vous voyez, en fait, ils les ont vissées. Ce qui fait qu'à des endroits où c'est humide, entre les vis, ça gondole, puisqu'il n'y a pas de colle. Donc on a ce problème-là sous le meuble de la cuisine. Donc ça devra être fait, mais je me dis que comme on avait prévu de mettre un évier plus grand, ben, peut-être qu'on s'embêtera à tout démonter à ce moment-là. Ben voilà, donc ça c'est les plaintes en bois qu'on a partout. Donc on voulait pas mettre du bois derrière la cuisinière forcément. Et donc on a trouvé notre bonne. Et donc voilà à quoi elles ressemblent. Elles sont vraiment très belles, imitation bois là. Donc c'est bien, ça choquera pas trop avec le reste de la maison, mais en même temps ça sera pas inflammable. Donc c'est super. Et voilà. Du coup j'ai posé ça cet après-midi. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, voilà. Bon, c'est pas nickel nickel, hein, mais bon, les murs derrière ne l'étaient pas. Et puis comme j'ai fait à la carrelette, et ben voilà. Il y a des trucs pas beaux comme ça.
Et sachant qu'il fallait que je coupe que quelques centimètres, et ben du coup c'était vraiment dur. Enfin, souvent le carreau se fendait plus loin que là où j'avais fait ma ligne. Donc voilà, bon, on va dire que ça va, c'est pas si... comment dire, je préfère l'avoir fait moi-même et que ça ait des défauts que d'avoir payé quelqu'un pour que ça se trouve ça soit pas beaucoup mieux. Parce que bon, c'est pas comme si on pouvait faire confiance à tout le monde de nos jours. Voilà, donc ça donne ça. Il va falloir que je fasse les joints. Mais bon, du coup, je vais laisser poser, puisque là, je viens juste de mettre, donc faut pas faire les joints après, sinon il y a la colle et les joints qui vont se mélanger. Et là, j'ai toujours pas fait les joints non plus, parce que je voulais pouvoir marcher dessus pour avancer là-dessus. Et voilà, donc je ferai les joints de tout en même temps, comme ça, ça ira beaucoup plus vite. Et voilà, et après il manquera plus qu'à peindre, à mettre les protections contre les murs. Alors attendez, hop, je ne sais plus si je vous les avais déjà montrés, mais c'est ces trucs-là qui nous ont été conseillés par les installateurs. Donc j'en ai recommandé 3. Et voilà, donc du coup, on viendra les mettre à hauteur de cuisinière de chaque côté. Voilà, l'idée c'est que c'est à peu près ça. Si je vois qu'encore on en a encore besoin, j'en remettrai aussi sur le meuble de cuisine pour le protéger. Voilà. Mais sinon, pour l'instant, on est plutôt pas mal. Voilà. Tout ça avec 30 € chez Emmaüs de carreaux, et il m'en reste bien évidemment. Et on s'en servira sûrement autre part. Et voilà, les joints sont finis. Bon, ça a été une grosse galère parce que j'avais fait un truc trop liquide et que je n'avais plus assez de matière pour le redurcir. Donc voilà, vous avez dû voir que j'ai bien galéré sur le timelapse. Donc je vous ai montré que le mur parce que c'était plus facile pour moi de filmer. Mais voilà, j'ai fait le sol aussi, bien évidemment. Et une fois le sol fait, donc ce matin, j'en ai profité pour faire les plinthes. Voilà. Bon là, vous voyez, c'est que le mur est pas droit.
Et donc du coup bah, j'ai dû faire ça. Mais bon après je vais mettre l'isolant là et donc du coup ça devrait un peu cacher le fait qu'il y ait un gros comment dire, dénivelé sur ce mur. Voilà, donc ça se voit un peu avec les carreaux déjà. Hop. Je ne peux pas mettre mon doigt et que ce soit pas flou, c'est quand même un peu chiant. Donc voilà. Et du coup, c'est des besoins qui sont pas nickel nickel. Mais voilà, c'est la première fois que je faisais ça. Enfin, c'est la première fois que je fais tout là sur ce chantier. De toute façon, il n'y a que la peinture que j'ai déjà faite, donc voilà. J'ai appris beaucoup de choses. Donc là, le prochain truc, ça va être déjà de nettoyer un peu ce mur qui est dégueulasse. Et ensuite, je vais faire du MAC et coller les ISO. Voilà. Pour l'instant, voilà ce que ça donne. Et je pense qu'on est déjà bien avancé, sachant qu'on a eu la date des travaux. Voilà, ils viennent le 6 janvier. Voilà. C'est cool, on va bien se geler le 6 janvier, je pense, parce que déjà qu'il fait froid en temps normal. Enfin bon. Ce que ça donne pour l'isolant. Du coup, j'ai réussi à faire les deux murs avec les plaques. Et j'ai fait un bout du meuble de cuisine. Mais voilà, je pense qu'on va racheter une dernière pour finir. Ça, il faudra l'enlever. Parce que sinon, ça passera plus. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. Ces trucs, depuis qu'on a emménagé, on ne sait pas quoi foutre. Est-ce que vous savez comment ça se recycle ça? Enfin, de toute façon, ça peut pas se recycler, je pense, mais on sait même pas qu'est-ce qu'on doit en faire. Parce qu'on va jamais les utiliser. Ça, c'est un truc pour fourmis, araignées et cafards. Bah, on a des araignées dans la maison, mais jusque-là, c'est normal, quoi. Les fourmis, on en a eu, mais c'est parce qu'elles avaient trouvé comment aller chercher le sucre dans le bocal. Et les cafards, on n'en a jamais eu. Donc voilà, puis même si on avait des cafards, on n'utiliserait pas ça. On utiliserait les pièges à la glu. Et ça, c'est pour nettoyer le four. Bon, personnellement, je nettoie pas trop mon four. Donc je trouve ça super dommage, ils avaient quand même du beau bois brut. En plus on le voit, il est vieux, il a pas bougé. Donc c'est dommage d'avoir mis ce Vichy dégueulasse dessus. Donc du coup, voilà, je vais les vernir quand même. Et on va les réutiliser bien évidemment. Il va falloir que j'enlève, parce que vous voyez, il y a des petites punaises de partout là. Et je pense que je vais enlever ce truc aussi qui ne tient plus. Voilà. C'est con, en plus ils sont même pas faits jusqu'en haut. Donc voilà, c'est dégueulasse. Quitte à bouger le truc, je pense que je vais tout refaire. Pour l'instant, j'ai fait tout ça, mais à la base, je voulais juste faire un trou dans le placard parce que c'est là que on va faire venir la chaleur pour que ça se bouge dans la pièce. Et l'idée, du coup, c'est ensuite, je vais enlever cette porte qui, vous voyez, ne sert à rien. Déjà, elle n'est plus en mode dépliant. On l'ouvre comme une porte normale. Parce qu'elle se dégondait tout le temps. Et en plus, bon, vous allez pas voir. Alors, il faut que je ferme pour avoir accès à la lumière. Et ça nous a rongé le sol. On dirait que c'est Freya, quoi, qui a fait quelque chose. Donc, c'est pas foufou. Ça nous a fait pareil en haut. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va l'enlever et on va mettre juste un petit rideau en effet lin.
Et comme ça laissera passer la chaleur et ça cachera un peu le bazar qu'il y a dans ce placard, qui est fort utile, dans une petite maison. Voilà, c'est pareil, le spot là, j'aimerais le changer, parce qu'il éclaire rien du tout. Il est pas bien placé, enfin... Voilà, nous on aimerait y voir dans le placard, là, au-dessus de la porte, on s'en fout, quoi. Donc voilà, il y a quand même encore des petits aménagements à faire. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'il y avait dans notre armoire, enfin dans le placard de la chambre, mais comme on a mis le lit à l'endroit où il y avait la penderie, on n'a plus de penderie. Donc l'idée... Bon, c'est le bazar, hein, puisque j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans le placard. Donc l'idée, c'est de mettre à la place de cette commode une penderie qui irait jusqu'au plafond. Et en fait, comme on ne peut pas avoir la place, comment dire, en fait si on fait une penderie dans les tailles standards, pour que ça prenne la place du cintre, là on se retrouve, on n'a quasiment rien pour faire le tour du lit. Et donc ça on veut éviter, puisque on est très content d'avoir retrouvé un espace pour faire le tour du lit. Donc ce que j'aimerais faire, c'est en fait faire un meuble qui soit de la même largeur, et du coup la penderie serait dans ce sens-là, vous voyez ? Parce qu'on n'a pas grand chose en penderie, mais bon, quand même, un manteau et tout, à pied, c'est quand même difficile. Donc, on mettrait chacun de notre côté les trucs. Il y aurait une porte de ce côté qu'on ouvrirait. Bon, moi, il faudrait que je ferme la porte pour ouvrir la mienne. Et voilà, on est dans des petits espaces, on peut pas tout avoir. Et donc, Romain aurait ensuite sa penderie de son côté. Et au milieu, on aurait tout un tas de rangements, voilà, pour ranger tout ce qui traîne dans la maison. Et voilà, et ça irait jusqu'au plafond. Comme ça, on n'aurait pas de problème, parce que je sais que ça se passe toujours comme ça. Après, on met des trucs sur l'armoire, et ça fait dégueulasse. Donc là, au moins, c'est jusqu'au plafond, et on met les trucs jusqu'au plafond, et on n'en parle plus. Et au moins, c'est fermé, c'est caché. Donc j'aimerais bien avoir un système de tiroir sur le milieu, mais c'est à voir si je me sens de faire ça. Et voilà, j'ai encore le meuble à réfléchir, hein, mais voilà l'idée. Et voilà, j'ai enlevé tous les stickers, parce que je pense pas que c'était de la tapisserie. Ben on voit la différence entre là où il y en avait pas et là où il y en avait. Du coup, vous voyez là il y a des trous, c'est un peu dégueulasse. Donc je pense que je referai ça plus au propre que je peux, c'est quand même qu'un placard. Et puis quand je peindrai de l'autre côté, je peindrai ici aussi. Et j'hésite même, vu qu'on a des carreaux, à peut-être carreler par là. Pour cacher ce truc. Et qu'on soit vraiment au même niveau de carrelage que là. Là, je ne sais pas si je peux enlever ça. Parce que comme ici, c'est un mur porteur, je sais pas si le fait d'enlever ça va fragiliser la structure. Donc bon, je vais pas y toucher pour l'instant. Et voilà. Donc ben, pour le placard on est bon. Et maintenant je vais aller essayer de faire mon trou. Alors pour vous présenter un petit peu le matos. J'ai acheté cette boîte sur Mano Mano. Je l'ai payée dans les 18€, 18-19€, un truc comme ça. Sachant que quand j'ai vu le prix de une scie cloche, c'était à peu près ça, même plus cher. Donc voilà, je pense que c'est une bonne affaire. Après on verra si ça dure ou pas. Mais je ne pense pas que j'ai des trous à faire tous les jours. Donc voilà, pour ce que j'ai à faire, ça me suffit. Donc ça c'est toujours le matos de la scie cloche. Et ensuite j'ai acheté ça sur Leroy Merlin. Donc c'est juste pour cacher le trou de la ventilation en fait. Donc on a celui-là que j'ai bombé en doré, qui sera du coup derrière la cuisinière à bois, et celui-là qui est blanc et que je vais laisser comme ça pour aller dans le placard. Et ensuite j'ai acheté ça pour mettre dans le trou. Et voilà, ça c'est la petite utilité.
Bon, du coup, comme ça ne marchait pas le trou avec ma perceuse, je pense que c'est parce qu'elle n'est pas assez puissante. Donc je suis allée voir mon voisin pour qu'il me prête celle à fil et qu'il a. Et donc, on va ça. Faut juste que ça marche. Est-ce que tu pourrais m'allumer, s'il te plaît? Comme tu veux, bébé. Tu t'en sors? Tu sais qu'en plus c'est filmé, hein. Je vais avoir ça dans les archives. Hein. Merde. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est pas le côté le plus nickel. Bon, en plus, j'ai mis que 2 vis. Parce que, bon, la flemme. Mais quand je vois comment ça s'était fait, je me dis, ça va, faut que je sois plus intelligente avec moi. Hein, parce que franchement, c'était fait avec les pieds. Donc, du coup, bah voilà, là c'est la ventilation de ce côté. Finalement, j'ai pas mis le truc en métal au milieu. Donc là, on a les planches, je vais les enlever pour les vernir. Et puis, Romain m'a enlevé la porte. Donc demain je vais pouvoir installer la tringle. Il faut quand même que j'aille acheter les anneaux qu'on mettra directement dans le plafond. Donc je vais les acheter à Leroy Merlin. Et je ne sais plus où j'ai rangé la barre. Elle est là. Donc là, ça c'est une des anciennes tringles de la penderie. Donc il y en a une qui sert parce que je l'ai mis là, mais bon c'est du provisoire, mais pour l'instant ça dure. Et du coup il y a celle-là que je vais me servir. Elle sera soutenue par les anneaux et c'est celle-là qui tiendra le rideau. Mais je vais sûrement la poncer et la repeindre parce que bon, c'est un peu dégueulasse. Voilà, voilà. Voilà ce que ça donne sur le devant. Donc bon, bien sûr, il faudra que je la cache quand on aura fait la peinture. Mais voilà, j'étais assez... comment dire, je voulais faire finir un truc dans ma journée. Oui, parce que ça m'a quand même pris la journée de faire ce trou. Et donc, voilà, c'est fini. Je sais pas si vous l'avez vu en timelapse, mais au final, je n'ai pas utilisé la scie cloche parce que une fois qu'on est arrivé sur la brique, ça marchait plus. Donc au final, de ce côté-là, j'ai fait un trou à la perceuse à chaque cas en fait. J'ai fait un trou là, un trou là, un trou là, un trou là. Et au milieu, je suis allée taper avec un burin pour faire des petits trous. Et après, j'ai retapé avec le burin entre les trous pour essayer de faire un cercle assez propre dans la brique. Donc ça a plutôt bien marché. Et derrière, par contre, il y a du placo qui est tombé. C'était pas ouf ouf. J'ai rattrapé comme j'ai pu, mais de toute façon, voilà, comme il y a la plaque devant, on voit rien. C'est un placard. L'important, c'était que ce soit pas trop moche de ce côté. Donc là, on voit bien le derrière. En plus, là, c'est allumé. Mais du coup, j'espère qu'avec le rideau, quand même, ça atténuera. Puis il y aura des choses aussi qui seront un petit peu devant. Donc voilà. On arrive quand même un petit peu à la fin. J'aimerais bien arriver à trouver des choses pour faire des jolies finitions là. Mais bah en fait, souvent c'est du bois, donc c'est un peu compliqué de mettre ça derrière la cuisinière à bois. Là, j'ai essayé un peu de poncer, mais le problème c'est que quand je ponce, ben, j'abîme la protection. Donc bon, on va laisser ça comme ça. Je le repeindrai, je verrai si c'est vraiment dégueulasse ou pas. J'ai ce truc là, donc qui rentre bien. Ça camoufle un peu le problème qu'il y a entre les deux meubles. Le problème, c'est que j'ai ce truc, cette plainte qui n'a pas été collée mais vissée. Je vous l'avais déjà dit plus tôt. Et en fait, le problème, c'est que elle a gondolé. Et donc, du coup, bah voilà. Donc,
j'ai pas de tube de colle ouvert au pistolet là pour l'instant. Donc le jour où j'en aurai besoin, je viendrai faire cet endroit là. Pour l'instant ça reste comme ça. Voilà, donc on avance quand même mine de rien. Donc demain je vais poncer. Enfin demain. J'espère pouvoir faire ça demain, mais bon, c'est jamais comme on l'imagine. Donc demain je poncerai le plafond. Là, je pense que j'ai fini de poncer et je ne veux pas utiliser la machine parce que c'est trop fragile. Je poncerai aussi là-bas. Surtout cet endroit entre les deux goulottes qui est vraiment dégueulasse. Mais j'ai fait ça parce qu'en fait on voyait les fils. Et voilà, je voulais camoufler avec du plâtre. Voilà, donc tout est fait vraiment comme un professionnel, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà. J'ai nettoyé aussi les carreaux parce qu'ils étaient pleins de poussière. Donc là on voit un peu mieux, mais j'ai acheté un joint foncé et je pense que je vais repasser par-dessus pour camoufler celui-là. Parce qu'il me plaît pas du tout, sachant qu'après ça je le garderai et je pense qu'un jour on refera la salle de bain, donc je pourrai l'utiliser à ce moment-là. Et voilà, et là il faut que je demande à mon voisin s'il lui reste pas un petit peu de joint, parce que lui il a à peu près la même couleur je crois. Et pour que ça choque pas, parce que j'ai des trous là. Et il y a des endroits où ils sont pas beaux. Mais je veux pas mettre un foncé parce que comme là, j'ai vraiment galéré à couper mes carreaux à la main. Donc si c'est foncé, en fait, je pense qu'on verra bien que c'est mal fait. Alors que là, ça c'est un peu ton sur ton, donc on voit moins bien. Voilà, donc c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère vraiment finir vite cet endroit pour vous le montrer en vidéo parce que j'ai peur que la vidéo fasse 1h30 là. Du coup là je vais commencer la peinture, donc on repart sur les mêmes bases que quand j'ai fait la chambre. Je vais voir pour peindre au maximum avec ça, qui est normalement une sous-couche anti-humidité, mais bon ça fait un beau blanc. Donc on va voir, j'aimerais bien finir le pot, comme ça on n'en parle plus. Et si j'en ai pas assez, bah, j'utiliserai celui-là, mais bon c'est une toute petite surface. Je vais rester que au rouleau à main parce que j'ai pas envie d'en nettoyer 15 alors qu'il y a rien à faire quasiment. Donc ça sera pour faire mes angles. Et voilà, là c'est là où je ferai la peinture. Je suis en train de faire un seau d'eau dans la salle de bain où je mettrai mon éponge. Voilà. Donc on est parti. Voilà à quoi ça ressemble avec la peinture. Voilà, ça change tout. Ça fait déjà beaucoup moins de travaux. Bon là il n'y a que la première couche, mais bon voilà, en caméra ça passe, on voit un peu moins les défauts. Piqué au niveau de l'isolant en fait, déjà on voit les traces de partout où j'ai jointé. Mais en plus quand je passais le rouleau, j'avais la première couche du papier quoi qui partait avec. Donc j'ai dû tout faire au pinceau.
parce qu'au pinceau ça partait pas. Et ensuite j'ai passé un petit coup de rouleau histoire d'unifier un peu tout ça. Voilà. Et là, là ce n'est pas fameux du tout, mais là c'est le meuble et c'était une grosse galère. Et pour poncer c'est pareil. C'était compliqué parce que si je ponçais trop, j'avais ensuite le papier qui partait quoi. Donc c'est pas foufou, mais bon de toute façon il y aura la cuisinière devant, donc ça ne se verra pas. Voilà, du coup j'ai dû enlever le truc qui cache un peu la jointure du meuble et du mur. Et voilà. Bon, on en voit le bout, donc c'est pas plus mal, et on va bientôt pouvoir avoir la cuisinière, donc ça c'est génial. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous entendez le bois qui craque. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être inspiré pour des travaux chez vous. Nous vraiment la cuisinière à bois c'est adopté très très vite, ça a été adopté hein, puisque bien évidemment maintenant nous avons chaud chez nous, ce qui est déjà pas mal. Voilà, par contre ce que nous ont dit les installateurs c'est que maintenant il fallait attendre 1 ou 2 ans avant d'avoir une cuisinière à bois neuve. Le temps que les usines puissent répondre à la demande avec toutes les pénuries et tout ce qui se passe en ce moment. Donc on a vraiment eu de la chance, on l'a eu au bon moment, même si on a fait les démarches en juin et la cuisinière a été réceptionnée en octobre et nous ils nous l'ont montée qu'en janvier. Voilà, donc vous voyez on a eu à peu près 6 mois entre le moment où on l'a commandé et le moment où on l'a eu posé. Mais apparemment ce délai est vachement plus long maintenant. Donc si vous voulez faire la même chose, il faut que vous preniez ça en compte et j'espère que vous trouverez un moyen de tenir jusque là. Voilà, en tout cas nous on regrette pas du tout notre achat, mais on vous en parlera plus en détail la prochaine fois. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.